Bonjour mon bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que la paix du Seigneur règne dans vos familles et ce temps de carême passe en bonté. Aujourd'hui, nous voulons parler sur Psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des choses très importantes dans ces passages. Il y a d'abord demeurer et l'ombre. Le Seigneur nous donne, le Seigneur nous dit ce que nous devons recevoir, ce que nous devons récolter si nous demeurons, si nous profitons de l'ombre. Amen. C'est quelque part, les apôtres ont demandé à Jésus, tokozwa nini po tozolanda yo. Jésus a répondu, vous aurez le royaume des cieux. Vous comprenez? C'est dans le même angle ici. Si vous continuez à lire les passages, vous verrez qu'on a donné beaucoup de promesses. Vous comprenez? Beaucoup de promesses ici. Beaucoup de choses que le Seigneur a promis. Il a dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, et vous serez toujours épargnés. Il y aura ceci. Si vous lisez très bien, vous verrez que lisez tous les psaumes 91, vous verrez des promesses que le Seigneur nous a données. Mais toutes ces promesses résident dans deux choses. Demeurer et à l'ombre du Seigneur. Vous comprenez? Ici, le Seigneur voulait nous dire que celui qui demeure, pas celui qui vient à l'église seulement par habitude, par tradition. Non, mais celui qui demeure, celui qui habite, celui qui reste, celui qui s'attache, celui qui persévère à la présence de Dieu, à la présence du Seigneur. C'est ça qu'on appelle demeurer. Celui qui partage le peu qu'il a avec les pauvres. Celui qui donne la dîme. Comme la Bible dit, mettez-moi en épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Tu ne peux pas seulement demeurer, tu ne peux pas seulement venir à l'église. Tu ne peux pas seulement te contenter à écouter la parole de Dieu. Non, tu dois demeurer. Tu dois rester. Tu dois respirer le Saint-Esprit. C'est ça, demeurer. Tu dois aussi persévérer. Vous savez, Nakutena Ndekomoko, j'ai rencontré un frère qui m'a dit que, ah frère, je suis fatigué. J'ai terminé les études, ça fait presque 5 ans. Et je circule de bureau en bureau pour déposer les CV, mais personne ne m'appelle. Je n'ai pas la connexion, je prie, je fais ceci, mais je ne vois rien. Je me donne à l'église, tout ça, mais je trouve que le Seigneur, jusque-là, ne voit même pas mon problème. J'ai dit à mon frère, et voilà, maintenant que papa n'est plus, maman n'est plus, et la parcelle familiale, et la parcelle, on a vendu. Où est-ce que je vais rester maintenant, frère? J'ai fait tout ce que j'ai fait, ça ne colle pas. Il y a beaucoup de choses, des phasages, beaucoup de choses. Mon frère, demeure toujours la persévérance dans la présence du Seigneur. Le problème en est que ne viens pas vers le Seigneur
avec tout un tas des idées matérielles dans mutu na yo. Vous savez, mingi tozoya vers le Seigneur, tozo zwanzambe lokola kwado moroboye. Quand nous venons vers le Seigneur, nous avons nos idées, nous avons notre calendrier, nous avons notre timing. Vous comprenez? Si nous avons nos timings, nous avons nos calendriers, nous avons fixé nos objectifs, nous avons fixé nos temps, règles na bisomoko, vous verrez que le Seigneur ne va pas tenir compte de ce que tu lui dis. Vous comprenez? Donc toi tu viens à l'église, tu ne veux pas demeurer dans l'église. Mais toi, tu viens à l'église, c'est pour des intérêts. Tu viens à l'église parce que tu as besoin que le Seigneur asailo à tout prix. Et puis, nangonga oyo yo olingi, natan oyo o fixé. Vous comprenez? Mais ici, dans Psaume 91, on nous dit demeurer. Demeurer veut dire habiter, rester, s'attacher, persévérer à la présence du Seigneur. C'est ça qu'on appelle demeurer. Et attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne dépend pas de nos calendriers. Le temps de Dieu ne dépend pas de notre timing. Mais le temps de Dieu dépend de lui-même. Lui-même sait. Peut-être qu'il ne te donnera pas maintenant, mais il attend. Vous comprenez? Et toi, il te donnera au moment où toi tu es distrait, au moment où toi-même tu ne te rends même pas compte. Le Seigneur te donnera à ce moment-là. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle demeurer. Et la deuxième des choses que le Seigneur nous donne ici, c'est l'ombre. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'ombre, c'est la protection. Vous comprenez? Protection, la couverture, la sécurité, la proximité. Vous comprenez? Donc, demeurer dans l'ombre du Seigneur, demeurer dans la protection du Seigneur, demeurer dans la couverture du Seigneur, demeurer dans la sécurité du Seigneur, demeurer dans la proximité du Seigneur. Vous comprenez? C'est comme ça, mon frère. C'est ça que le Seigneur nous dit que 1000 tomberont à gauche, à droite, 10 000 à droite, et toi, tu ne seras pas atteint. Lisez bien les versets. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Si tu traverses les épreuves, la solution n'est pas de fuir l'église. La solution n'est pas de fuir la parole de Dieu. La solution n'est pas de t'éloigner des services du Seigneur dans l'église. Mais la solution, c'est de demeurer. Vous comprenez? Demeurer. Demeurer sous l'ombre. Habiter, rester, persévérer dans la présence du Seigneur. Fuir la parole parce que, fuir l'église, fuir la parole de Dieu parce que tu ne trouves pas ce que tu as demandé à Dieu, mon frère, tu te trompes. Parce qu'on ne peut pas... Tu comprends? Nous devons faire très attention et nous devons éviter ça. Vous comprenez? Ce n'est pas une position physique, mais c'est spirituel. Amen. Bien-aimés, si on quitte l'ombre, on s'expose au soleil. Vous comprenez? Ce qui olongwe na ombre wana, olongwe musika ya ombre, parce que la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures loin, si tu quittes l'ombre du Seigneur, qui est la sécurité, qui est la protection, si tu quittes cette sécurité, sache que tu t'exposes à la maladie, tu t'exposes à l'attaque, tu t'exposes au soleil. Vous comprenez? Donc, l'ombre du Seigneur nous protège. L'ombre du Seigneur nous donne une certaine garantie. Vous comprenez? Donc, tu peux te promener et on a tellement sécurisé. Vous connaissez Mpese, Nakatia Moulangi. Vous comprenez? Kafa, Otia Nakata Moulangi. Quel que soit bec, il y a soso. To, bec, il y a kombe. Hein? Aigle.
akodo da pese wana te. Pourquoi? Parce qu'il est protégé na verre ya mulangi. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que nous sommes. C'est ça qu'on appelle l'ombre. Hein? C'est ça que la Bible nous dit ici. Hein? Et repose à l'ombre du Très-Haut. Donc, la protection du Seigneur. Toza lokola, biso to lokola mpese na kata mulangi. Mulangi eza Jésus. Mulangi eza le Seigneur. C'est l'ombre qui nous protège. Mais si tu sors de cette bouteille, c'est là où il y aura des problèmes. Mon frère, même s'il y a des problèmes, même si tu cherches les documents, ah, on a poto, ozozoate, mon frère, demeure sous l'ombre du Seigneur. Même si les études que tu fais, les choses n'avancent pas, mon frère, ne tourne pas ton regard. Reste dans l'ombre du Seigneur. Demeure dans l'ombre du Seigneur et tu verras que le Seigneur va te tendre la main. En conclusion, mon frère, le secret n'est pas seulement de connaître Dieu. Non, non. Le secret n'est pas seulement de venir à l'église. Non, non, c'est faux. Le secret n'est pas seulement de profiter de la grâce que le Seigneur te donne. Ce n'est pas ça. Mais le secret est de demeurer. C'est ça la conclusion de notre thème d'aujourd'hui. Le secret, c'est de demeurer. Nous sommes dans une période de carême. Mon frère, demeure. Demeure dans la présence du Seigneur. Et tu verras que, quoi qu'il en soit, le Seigneur va te tendre la main. Quoi qu'il en soit, le Seigneur va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Partage ces messages. N'oubliez pas de consulter mon YouTube Berger Crispin. Je prie pour vous. Père très saint, neko tikela yo ndeko nyonso o azolanda ngai na pokwa to na tongwa lelo. Tikete mokonzi nzambe a profiter na protection na yo mokonzi nzambe. Na yebete mokonzi nzambe mingi bazoluka mikanda, mingi bazoluka solution mokonzi ana poto bazozwangote. Je t'en supplie Seigneur, oyo kila bango mawa, otendre bango loboko, na bonde lio mokonzi, luka bango mokonzi nzambe, tala bango mokonzi, na tan oya karem, Seigneur, zongi sa bango na maboko mayo, na kombo na Yesu to bondeli, petolobi, amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si vous avez une intention particulière, Lukangai en privé, je vais prier pour toi. Que Dieu vous bénisse.